Les pays africains cherchent à nouveau à briser l'impasse de la crise soudanaise à travers une initiative qui pourrait mettre fin aux affrontements armés persistants entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Le 23 octobre prochain, la capitale ougandaise, Kampala, accueillera un sommet africain visant à organiser une rencontre entre Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté soudanais, et Mohamed Hamdan Dagalo, commandant des forces de soutien rapide, pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre en cours. Ce sommet, qui réunit des dirigeants des 5 régions d'Afrique, intervient alors que les efforts diplomatiques menés par les États-Unis et d'autres pays pour résoudre le conflit rencontrent des difficultés. En effet, l'armée soudanaise a refusé de participer à des négociations prévues en Suisse le mois dernier, ce qui fait reposer les espoirs sur l'initiative africaine pour amener les 2 parties à la table des négociations. Les analystes estiment que les mois passés ont montré que la solution militaire est désormais peu probable, renforçant ainsi l'importance des efforts diplomatiques. Le sommet comprendra des représentants des 5 régions de l'Afrique. Le président ougandais Yoweri Museveni pour l'Afrique de l'Est, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu pour l'Afrique de l'Ouest, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour l'Afrique du Nord, le président angolais João Lourenço pour l'Afrique australe, ainsi que le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema pour l'Afrique centrale. L'analyste soudanais Amir Babaké considère que le sommet est une prolongation des efforts de l'Union africaine qui ont commencé dès le déclenchement de la guerre, notant qu'il y a eu des tentatives antérieures qui n'ont pas porté leurs fruits. Babaké ajoute que si le sommet réussit et que les 2 parties acceptent de négocier, cela pourrait ouvrir la voie à une résolution du conflit. Cependant, une rencontre directe entre Al-Burhan et Hemeti semble peu probable à ce stade. Babaké a affirmé que les pressions internationales et régionales pourraient contribuer à créer des conditions favorables à une percée. Mais les évolutions sur le terrain d'ici le sommet pourraient modifier les calculs militaires, de manière à affecter positivement ou négativement ces efforts. De son côté, l'analyste politique Mohamed Al-Asba a souligné que le succès du sommet n'est pas garanti, en particulier à la lumière des expériences passées qui ont échoué. Il a ajouté que les partis participants au sommet ne disposent pas d'outils de pression suffisants pour influencer les 2 camps. Néanmoins, Al-Asba considère que le sommet est une étape importante pour relancer le dossier soudanais et placer la guerre et la paix au cœur de l'agenda international. Dans ce contexte, le ministre soudanais des Affaires étrangères, Hussein Awad, a déclaré que l'Union africaine, qui a suspendu la participation du Soudan, cherche à jouer un rôle actif dans la résolution de la crise. Cependant, il a noté que cela nécessiterait la réintégration du Soudan au sein de l'organisation, ce qui reflète une position réservée du gouvernement soudanais envers les résultats éventuels de ce sommet.